Et puis Paul-Henri sera à Liège où plusieurs quartiers sont à l'honneur. Quartiers qui en quelque sorte veulent sortir de l'anonymat, Paul-Henri. Eh bien, Véronique et Sébastien, 400 jeunes de 4 quartiers de Liège se sont mobilisés pour mettre leur quartier en valeur. Ils nous raconteront cette formidable aventure dans un instant. C'est bien ça, j'ai pas dit de bêtises? Oui. Bon, ben, on se voit quand même tout à l'heure. À tout de suite. Au revoir. Non, là, j'ai un petit souci. Enchaînez, s'il vous plaît, enchaînez. La direction de Liège pour y retrouver Paul-Henri. Paul-Henri qui a décidé de mettre à l'honneur ce soir 4 quartiers de la ville. Alors valoriser des quartiers, les mettre à l'honneur, les sortir de l'anonymat, voilà le travail quotidien de la SBL Cépage. Et Paul-Henri, une manière visible d'ailleurs d'y parvenir, c'est en faisant de grands dessins sur les murs. Eh bien, effectivement, Véronique, là, vous découvrez, nous sommes dans le quartier Amer-Cœur et on découvre la fresque. Alors Fabrice, aujourd'hui, ces fresques, on les a inaugurées? Voilà, c'est l'inauguration officielle aujourd'hui. Et donc, il y a eu 4 quartiers qui sont mis à l'honneur. En voici un. Et tout un convoi a été organisé à vélo, à trottinette. Et le convoi est passé de fresque en fresque. Et au pied de chaque fresque, c'est la fête. Alors, les artistes ont fait découvrir leurs œuvres aux habitants. Quelle a été la réception des gens quand ils ont vu ce cortège? Je crois que les gens, ici à Liège, dans ce quartier, ils étaient heureux de voir qu'il y avait quelque chose qui se fait, de voir qu'il y avait la fête. Les gens nous accompagnaient dans le convoi et nous ont encouragés. Ouais. Alors que dire sur cette initiative? Quel était l'objectif aujourd'hui? C'est le point d'orgue, mais avant ça, il y a eu beaucoup de travail. Le travail a commencé fin octobre, le travail artistique avec les enfants. Et aujourd'hui, c'est le point culminant, c'est la fête. Et voilà, on est soulagés, on est heureux que tout soit bien passé. Rencontre avec les habitants, c'était ça aussi l'objectif? Voilà, c'est de créer vraiment tous des liens entre les enfants qui se trouvent dans les écoles primaires et les habitants. Et je crois que là, l'objectif, il est atteint. Parce qu'il y a eu toutes sortes d'échanges qui se sont faits. Il y a vraiment eu, ça c'est la preuve. Hein. Alors ça, c'est le résultat. On a bien sûr beaucoup travaillé autour de ces fresques. Adèle Tracé est venue se promener dans le quartier il y a la semaine dernière et voici son reportage. Et si on racontait l'histoire par la fin? Quand nous sommes arrivés dans le quartier de Bressot à Liège, Joseph et Freddy étaient justement occupés à placer les 20 panneaux de la fresque. Mieux encore, ils étaient en train de fixer l'œuvre de Sean, un garçon de 10 ans. Là, Sean était plutôt fier. Je suis content, comme je vais dire à ma mère, elle sera contente. Et elle sera fière de moi. Pour réaliser sa peinture abstraite, Sean s'est inspiré d'une photo qu'il a prise en sillonnant avec sa classe le quartier de Bressot. C'est une photo qui représente un bout de fer. Et tu te souviens de ce que c'est ce bout de fer là? Explique-nous un peu. Attacher les chevaux. Sean n'aurait pas immortalisé ce bout de fer incrusté dans un vieux mur si Léon n'avait pas raconté aux enfants l'histoire de leur quartier. Il semblerait que c'était un dépôt où il y avait des écuries de chevaux et ceci servait à atteler un cheval, si je peux dire, en attendant que l'équipage soit prêt à sortir pour se rendre à son travail, quoi. Ah monsieur, bonjour monsieur. On vous a proposé de rencontrer les enfants pour leur expliquer un petit peu l'histoire du quartier. Avec grand plaisir, hein. Oui, je crois qu'il faut à tout prix, si vous voulez la transmission orale, si vous voulez, hein, là, il faut qu'on parle. Essayez de se rapprocher, tenez, c'est multiculturel ici. Eh bien, qu'ils aient déjà envie de parler un petit peu. Tiens, tu parles arabe, toi. Dis-moi un peu quelques mots d'arabe. On avait envie que les enfants, que les jeunes rencontrent les habitants des quartiers et qu'il y ait vraiment une synergie entre les étudiants, les enfants et les habitants. Et donc on est arrivé à l'idée de créer une fresque, une par quartier. Parmi tous les dessins, sur les plus de 300 dessins, il a fallu en choisir 80. Et là, il y a eu des critères artistiques. Hein. Il fallait qu'au niveau des couleurs, il y ait des correspondances. Et puis, voilà, c'est Viviane, notre animatrice, qui a choisi ces 80 dessins. Le choix des couleurs, c'est moi. Donc, ils ont eu droit à 5 couleurs.
le jaune, le rouge, le bleu, le vert et l'orange. Une unité de style assurée pour une expérience multigénérationnelle. Les anciens ont raconté leur quartier, les enfants ont photographié et dessiné, et les ados, les jeunes adultes ont agrandi les dessins sur des panneaux et les ont peints. Ça va surtout égayer le quartier finalement, des couleurs comme celle-là. Oui, le quartier en a peut-être besoin aussi. C'est pas des quartiers très joyeux, où il y a beaucoup vraiment de couleurs. C'est fort, je veux dire, terne. Ouais. Donc ça fait du bien au quartier aussi, je trouve. Des fresques qui sont inaugurées ce soir, un projet qui aura mobilisé 400 jeunes, et ça, Paul-Henri, ça demande un fameux investissement. Eh bien oui Sébastien, et à côté de moi, 2 témoins, Hajar et Shaima. Alors racontez-nous les filles comment ça s'est passé et ce que vous avez fait surtout. D'abord on est parti visiter le quartier, après on est reparti une deuxième fois, on est parti faire des photos. Et on avait fait les photos, chacun avait pris sa photo et on a pris une petite feuille et on a décalqué. Ensuite on a dessiné le grand dessin sur une grande feuille. On a rajouté des petits dessins. On a peint de plusieurs couleurs. Et ensuite, on a donné à des peintres pour qu'ils l'agrandissent. Alors, est-ce que vous êtes fiers de votre travail et pourquoi? Parce que c'est joli, ça donne bien dans les quartiers. Oui, les gens peuvent voir nos fresques partout. Ils peuvent imaginer c'est quoi dans le quartier. Les gens sont attentifs à ce que vous avez fait? Oui, ouais, peut-être oui. Ils ont aimé. Ils vous l'ont dit? Oui. Et c'est important, ça vous a fait plaisir? Oui, beaucoup. Nathalie, beaucoup d'associations ont participé sur ce projet. Quel est, vous, en tant qu'animatrice, l'apport que ce projet a eu dans ce quartier? Voilà, alors nous, ça a consisté en 2 tâches. La première tâche, c'était avec les enfants plus jeunes, de prendre les photos et de réaliser les fresques. Et les ados, en fait, les ont agrandis pour vraiment que ça devienne une fresque grandeur géante. Et donc, ce qu'on retient, c'est la fierté des enfants aujourd'hui de voir leurs dessins en grand sur les murs et la rencontre vraiment avec le quartier et les personnes plus âgées. Voilà, eh bien, on retiendra aussi votre accueil très chaleureux. On va donc continuer à prendre l'apéritif. On remercie les cracheurs de feu d'être avec nous ce soir parce qu'il fait, comme on dit, très caillant ce soir à Liège. Ah ben voilà, il fait pas douf à Liège, il fait caillant parce que c'est vrai qu'on parlait belge tout à l'heure. Merci Paul-Henri, merci aussi à tous ces enfants. On parlait belge tout à l'heure, on va céder